Bonjour à tous et bienvenue dans ce projet tuto Loclick. Aujourd'hui, on va faire des boîtes. Pour ça, j'ai un super site qui vous permet de faire le tracé des boîtes aux dimensions que vous souhaitez. Donc le site s'appelle templatemaker.nl et comme vous pouvez le voir, vous pourrez retrouver plein de formes de boîtes et formes géométriques qui pourraient vous servir de décoration. Il y a vraiment de tout. Donc comme le mois prochain c'est Halloween, j'ai décidé de faire une boîte cercueil. Comme vous pouvez le voir ici, on peut changer la longueur, la largeur, la hauteur, ainsi que celle du couvercle. Mais ce que je vous conseille avant tout, c'est de changer la taille de votre feuille. Donc si vous utilisez l'entièreté de votre tapis découpe, vous mettez 30 par 30. Si vous savez que vous n'avez que des feuilles à 4, vous choisissez feuille à 4, etc., etc. Ce qui vous permet de savoir si votre motif va rentrer ou non dans votre feuille, ce qui est super important. Et ensuite, vous changez les dimensions en conséquence. Les marches est entre le dessin et les bordures du papier. La résolution ne vous sert que si vous téléchargez le format en PNG, auquel cas je vous conseille plutôt du 300 quand on fait de l'impression. Vertical et horizontal, c'est plutôt quand vous avez une feuille au format A4. Si vous avez du carré, ça ne change rien. Et ensuite, je vous conseille de choisir Cricut, comme ça, vous êtes sûr que c'est fait pour la découpe. Donc ça ne va pas vous enregistrer un format Cricut, mais un format SVG que vous pouvez importer dans Loclick Idea Studio. Nous voilà dans Loclick Idea Studio. Je viens importer le SVG que j'ai téléchargé. Les deux morceaux sont liés ensemble, donc il faut les désassembler. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, ça désassemble chaque ligne, donc il faut regrouper chaque partie. Bon, au final, j'ai décidé que j'allais faire ma boîte plus petite et que les deux morceaux seraient sur la feuille de 30 cm. Donc, toujours les rétrécir et les agrandir ensemble, sinon vous allez perdre l'homothétie. Et comme il restait un petit peu de place sur ma feuille, j'ai rajouté 2-3 motifs d'Halloween. Je commence par sélectionner toutes les lignes bleues qui sont le rainurage, donc là où il y aura les plis. Je mets en mode plume et je vais envoyer. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis en mode plume. C'est tout simplement parce que j'ai utilisé cet outil qui est en fait un outil pour faire des points sur les ongles ou quand on fait de la peinture. Et j'ai fabriqué un truc de fortune pour que ça tienne dans la machine. Mais vous pouvez utiliser cette petite chose qui, je pense, fonctionnera très bien. Comme vous pouvez le voir, ça laisse des marques sur le papier et en fait c'est parce que ça écrase un petit peu le papier et ça permet de faciliter le pliage. Je sélectionne ensuite tout ce qui doit être découpé et je lance la découpe.
Une fois tout échenillé, j'ai toutes mes parties. Je viens plier mon papier sur le rainurage. Normalement, ça se fait tout seul. Moi, pas tant que ça, donc il aurait été préférable de faire un rainurage un petit peu plus profond. Mais sinon, au moins, j'ai les marques et ça me suffit. Pour coller, j'utilise un roll-on de colle. Pour moi, il n'y a que des avantages. De 1, ça colle tout de suite. De 2, il n'y a pas de gondolage de papier ou quoi. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai bien fait mon boulot, ça s'emboîte parfaitement. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans vos décorations. Comme vous l'avez vu, pour le rainurage, j'ai fait ça de manière très artisanale, tout simplement parce que pour le moment, il n'existe pas d'outil spécifique chez Locklick. Je sais qu'il en existe un chez Cricut, je pense que ça pourrait marcher. Mais pour le moment, j'ai pas envie de dépenser 10 € là-dedans et je vais voir si je trouve un équivalent sur AliExpress ou Temu. Je verrai. Donc, si Locklick m'entend, ça serait pas mal de faire un petit outil pour le rainurage. Et sur ce, je vous dis, soyez créatifs.